Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Vlogtober jour 14. Aujourd'hui, je fais une soupe réconfortante poulet orge de Ricardo. Faut que j'enchaîne parce que le public s'en vient. On a besoin d'enchaîner. Je vais commencer par couper les légumes, après ça le poulet à la fin parce que du poulet c'est rip, tu comprends? On ne veut pas toucher au poulet. Les 3 carottes, c'est une recette que je fais depuis extrêmement longtemps, tout le monde. Elle est très bonne, elle est vraiment réconfortante. Alors, je commence par éplucher un carotte. On y va ici dans la simplicité ce midi. Ça va être pour mon ami Vicky et Guillaume qui s'en viennent dîner. Et passer l'après-midi, bien entendu. On va chiller, ça va être vraiment le fun. En plus, il fait super beau, mais tu sais, c'est frais, mais beau. Je vais essayer de ne pas cochonner mon ordinateur. Il me faudrait comme un racking, mais à côté. Mais regarde, j'en ai pas. J'utilise un couteau de la marque Samura, qui était une gratuité reçue l'année passée. Au début, j'étais comme, c'est donc bien rock'n'roll de recevoir des couteaux. Mais finalement, les couteaux, ils coupent en vierge, on va se le dire. Tout le monde, là. Ils sont vraiment de bonne qualité. Puis tu sais, je dis ça, je suis pas payé, là. Ils me les ont juste envoyés. Ils m'ont demandé de rien faire. Mais moi, je vous le dis qu'ils fonctionnent. Je pense que tu peux comme les acheter en ligne, mais tu sais, je suis pas mal sûr qu'il y a des couteaux encore de meilleure qualité qu'on pourrait acheter pas en ligne. C'est juste que moi, regarde, il marche, qu'est-ce que je te dise? Fait que les carottes, c'est de type en dés, tranchées finement, mais moi, j'aime ça quand même, pas trop des gros morceaux d'une soupe, tu sais. On veut que ça soit des petits morceaux agréables. Puis là, on va mettre ça dans un petit bol de sécurisation. Fait, on a clairé les carottes. Ensuite, on va y aller avec le céleri. Le céleri ici, là, il est complètement rip, mais c'est ça le but. Le but, c'est de prendre des vieux légumes qui sont plus tellement beaux puis de sacrer ça d'une soupe. Personne ne va le savoir, là. Vicky, elle va jamais le savoir que les légumes étaient pourris. Oups, peut-être qu'elle écoute la vidéo. Évidemment, ils ne sont pas pourris, tout le monde. Tu sais, on va tout mettre. On va tout mettre les restants. Je vais juste couper les feuilles qui sont comme plus noircies. Il n'y en a pas tant que ça. Je vais le rincer rapidement. Je l'ai déjà fait, mais tu sais, on y va, regarde. Ça va dans une soupe, ça va bouillir, ça va ramollir. Bon, c'est déjà très mou, là. Et voilà. Tu vois, ça a sincèrement pris 5 secondes. Fait qu'on peut tout mélanger les légumes. Fait que l'oignon et la gousse d'ail, on peut vraiment tout venir mettre ça dans notre bol de légumes. C'est une recette très simple. Plus simple que ça, là, c'est une soupe Saint-Hubert. Tu sais, on s'entend que ça va être meilleur que la soupe Saint-Hubert en canne. Tout ce qui est maison, en termes de soupe, c'est meilleur. Je dis pas qu'une soupe Saint-Hubert, c'est pas mangeable. Mais quand tu veux te faire une petite soupe maison, c'est sûr que c'est meilleur. L'oignon, c'est haché, tout simplement. Là, j'enlève des couches parce qu'il est comme un peu graisseux. Savez-vous, c'est que j'ai appris à couper des oignons en jouant à Cooking Mama. Oh oui. Parce qu'elle coupait... C'est un jeu de cuisine avec le oui. Le but du jeu, c'était de faire des petites recettes. Puis à chaque fois que je jouais, quand elle coupait ses oignons, je trouvais que c'était vraiment une bonne façon. On s'entend, le oui, ça fait longtemps, j'étais quand même plus jeune, tu sais, j'étais pas non plus habituée. Tu slices de même, tu en fais 2-3 slices, mais pas au complet idéalement. Pas au complet parce que sinon c'est difficile. Puis après ça, tu slices sur le dessus. Puis tu viens faire tes petits morceaux. Puis à la fin, tu prends ton morceau qui reste, puis tu fais juste... Oh, excusez, ils viennent de sacrer le camp. Là, je vais pleurer un peu des yeux. Ça, j'avais pas prévu ce bout-là. Mais regarde, on enchaîne. On en veut des oignons. Il disait-tu un petit... Il disait un oignon. Fait que ouais, on met l'oignon. Alors, on va passer à la pause commerciale, tout le monde. Il n'y a pas de pause commerciale. Hey, les yeux me pleurent. L'ail, on donne un coup de main avec le couteau. L'ail, on va y aller grossièrement. Ça gosse de pleurer des yeux. Ça, je peux vous le dire. OK, je sacre l'ail là-dedans. Ouh, l'oignon est d'une puissance extrême. Je le mets en arrière parce que je suis plus capable. Ah, il me restait un morceau d'ail. Il me semblait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je suis un petit peu agressée présentement par l'oignon qui me fait mal aux yeux. Là, je vais couper le poulet parce que moi, c'est pas du poulet qui était déjà cuit, c'est du poulet cru. En fait, je vais... Ah non, ça, je laverai puis je le ferai après. OK, on va couper les morceaux de poulet parce que j'ai plus besoin de ma plaque. On va y aller avec 2 morceaux de poulet, je pense. 340 grammes de poulet. Je vais utiliser ma balance numérique ici. On va y aller en grammes. Fait qu'on est en grammes. On va mettre une pellicule de plastique. Ah non, je laverai le bol. On lavera le bol. 340 grammes, c'est pas beaucoup. Je pense que ça va être correct. 450, mais regarde, ça va être ça. Le poulet, on veut juste le couper vraiment en petits dés, en petits cubes. Ça va être bon. Ça va être excellent.
Moi, je prends toujours des poitrines de poulet parce que les hautes cuisses, pas capable. L'autre fois, on a reçu une commande d'épicerie. On avait commandé du poulet, puis j'ai reçu des hautes cuisses. C'était comme une erreur. Bref, je me suis fait rembourser parce que j'étais trop en tabarnak. Puis les hautes cuisses, là, t'enlèves toute la moitié. Il n'y a plus rien après ça. Il n'y a plus rien. C'est plein comme de... C'est dégueulasse. Ça m'écoeure. On dit que je... Non. Cuisinez-vous avec des hautes cuisses? Je sais que c'est comme moins cher, mais on dirait qu'il y a trop de manutention à faire. Ça prend 3 heures le préparer, tu sais, à maintenant. On va faire ça dans le petit caclon. Je sais que ça fait pas une grosse portion anyways. Ça va être bon, ça va être très consistant. On coupe le poulet, on coupe le poulet. Je vais aller me laver les mains. Il est rendu 11h15, c'est l'heure de commencer parce que ça prend 1 heure de cuisson. Dans une casserole à feu moyen élevé, dorer le poulet dans le beurre. Parfait. Fait qu'on veut 2 cuillères à soupe de beurre, je pense, Ricardo. Oh, 2 cuillères à soupe de beurre. Parfait. Moyen élevé. Moi, là, les cuillères à soupe de beurre, j'y vais à l'œil. Ça, c'est vraiment pas... surtout pour une recette comme ça. Là. Ça, je pense que c'est pas mal 2, là, tu sais. 1 et 2. Je commence... Non, peut-être ça, c'est un peu trop. Comme ça, comme ça. Alors, on va faire fondre le beurre, puis on va venir faire cuire le poulet, en fait. Je vais préparer aussi les 7 tasses de bouillon de poulet. Mais c'est sûr, ça rentre pas là-dedans. Excusez-moi, là, vous voyez rien, je le sais. On va attendre que ça soit tout fondu avant vraiment d'intégrer le poulet. Je pense que j'ai juste en poudre. C'est sûr, évidemment, si vous avez du vrai bouillon de poulet, on prend le vrai bouillon de poulet. Mais tu sais, à un moment donné, on est cheap ou on ne l'est pas, là. Je vais mettre le poulet. Fait qu'on va faire cuire le poulet 7 teaspoons parce qu'on veut 7 tasses. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, ça roule quand même tout le monde sur le plateau. Je déloge le poulet, je déloge le poulet. Ça va être excellent. Tu sais, quand tu le sais que ça va être bon, le bol, je vous avertis, il va être vraiment plein. Ça, je le laverai au pire des pires du pire. Ça va être parfait. Oh, j'ai mis du papier de beurre. Je vais emballer le poulet bien de base. Puis je m'occuperai de tout ça plus tard durant la journée. On va le coller ici. Fait que là, on a une belle cuisson de poulet qui est en cours, tout le monde. Ça sent le beurre, ça sent le poulet. On veut vraiment que ça soit bien cuit avant de continuer. Alors, la prochaine étape. Moi, tu sais, même si je connais la recette, je la connais pas. Faut que je dore le poulet. Après ça, j'ajoute les légumes et je cuis de 3 minutes environ. Après ça, on va saler poivrer. On va acheter le bouillon et l'orge. C'est vraiment une recette facile. C'est qui aime pas les recettes faciles? Tu sais, voyons. Tout le monde aime ça, les recettes faciles. Il faut que ça soit chipette, il faut que ça soit facile. Combien d'orge? Pas trop d'orge, hein? Ça, c'est bien maudit. 3/4 de tasse. Je vais peut-être en mettre moins. Je vais mettre une demi-tasse, je pense. Parce que mon bol, il est vraiment petit. Je pense que ça, c'est pas si pire. Je vais ajouter les légumes. Oh boy! Oh boy! Là, on va bien brasser. On laisse un petit peu cuire pendant 3 minutes. L'eau, ça s'en vient. Pendant ce temps-là, je vais jeter. Moi, il faut tout le temps que je claire tout au fur et à mesure. Si je pouvais faire la vaisselle en même temps, je le ferais. Mais là, vu que je suis en train de filmer, il faut que ça soit quand même de type dynamique. Ça va être plein. C'était sûr que ça allait être plein. On va le vider tantôt, il n'y a pas de problème. Alors, je brasse légèrement les légumes. Tu sais, on veut les brasser un petit peu tout le temps pour bien les mélanger puis que ceux du dessus aillent en dessous et vice-versa. L'eau est prête. On a dit combien de tasses? 7 tasses. C'est beaucoup quand même. Mon Dieu, est-ce que... OK, voilà. C'était beaucoup. C'était vraiment beaucoup. Je vais brasser à l'aide de cette cuillère. Je vais juste brasser un petit peu ici, bas fort. On brasse là-dedans. C'est pas très grave, là. Il n'y a rien de poisonous. On va pas oublier de saler poivrer nos légumes avant de poursuivre. Alors, je vais saler poivrer avec mes petites salières poivrières d'automne. Ça va être magnifiquement bon. Je pense que ça s'en vient. Alors, la prochaine étape, très simple. Ajouter le bouillon et l'orge.
Oh, ici là, on est dans la simplicité. Ah, ben c'est parfait, mon bol. Ah ben wow. Wow, 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 wow. Je capote. Et là, moi, je ne mets pas 3/4 de tasse, OK? Je vais mettre juste une demi-tasse parce que l'orge, quand il va cuire, il va grossir, puis ça va expand. On dit que j'ai pas le mot en français. Ça va grossir. Et voilà, ma soupe est prête. Ben, pas prête à être mangée, mais... Alors là, on va porter à ébullition. Je vais remettre un peu de poivre. Puis le sel, on va pouvoir juger après, tu sais, plus tard. Au pire, les invités pourront saler à leur guise. Parce que si c'est trop salé, ça va être vraiment raté. Je trouve qu'elle a vraiment une belle consistance. On veut pas trop que ce soit pâteux. C'est pour ça que l'orge, c'est un petit peu dangereux. Ben là, c'est quasiment en train de bouillir tout de suite. Là, c'était chaud en vierge. C'était chaud en calice. Mon caclon est extrêmement sécurisant. Alors, on doit porter à ébullition. On va couvrir, puis on va réduire le feu. Puis on va laisser mijoter 45 minutes. Ça va être délicieux. On ne veut pas trop que ça colle dans le fond, mais je pense pas que ce chaudron-là, ça va coller. Il est neuf vierge. On voit que c'est en train de bouillir. Donc, je serais prête, moi, à couvrir. Alors, on couvre et on baisse le feu, évidemment. Alors, c'est tout. Je vais filmer tantôt quand ça va être prêt puis que je vais servir. On se revoit dans 45 minutes.